بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez toujours très bien. Alors aujourd'hui, bi'idhnillah, nous allons parler ensemble de ad-da'wa, qui constitue le fait d'appeler à Allah, de faire le prêche, d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il s'agit avant toute chose de resituer, de remettre les choses, de les recadrer dans un contexte particulier, qui est que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créés que pour que nous l'adorions. Allah nous dit en effet dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai certes créé que quoi? Que les djinns et les hommes uniquement que pour qu'ils m'adorent. D'accord, ça c'est le premier point. Mais Allah ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a envoyé des messagers pour que nous sachions comment l'adorer. Parce qu'on n'adore pas Allah comme ça. Non, il faut une méthodologie. Il s'agit de suivre une méthodologie. D'accord? Un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi-là, il nous est venu par les messagers qu'Allah nous a envoyés. D'accord? C'est pour ça qu'Allah nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il leur dise quoi? Pour qu'il leur dise: adorez Allah et uniquement Allah et éloignez-vous du tarout alladhi tajawaz al-had wa ubida min dunillah. Éloignez-vous du tarout, celui qui a dépassé la limite et qui a adoré en dehors d'Allah. Tayyib. Donc ça c'est un premier point. Alors ensuite, il faut savoir que au début, c'est-à-dire de la période de Adam jusqu'à Noé, il n'y avait pas de shirk. Il n'y avait pas de shirk, de polythéisme. D'accord? كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. Les gens formaient une communauté, unique, d'accord? Au début, ils étaient tous sur at-tawhid, sur l'unicité d'Allah, jusqu'à ce que vienne le shirk parmi le peuple de Noé, alayhi salam, parmi le peuple de Noé, d'accord? L'associationnisme est venu, mais au début, il n'y avait pas de shirk. Et c'est après cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers pour justement qu'ils appellent les gens à revenir au tawhid, à l'unicité d'Allah et à délaisser le shirk. Donc Allah dit dans le Coran: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Allah a envoyé des prophètes en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles, mais également pour mettre en garde, et les envoyer avec le livre en vérité. Pourquoi? Pour qu'ils jugent parmi les gens sur ce en quoi ils ont divergé. Les gens ont divergé. Khassatan fil aqid, en particulier en ce qui touche à la aqid, mais pas uniquement, mais en particulier dans ce qui touche à la croyance. Par exemple, comme vous le savez, les chrétiens ont pris Isa, alayhi salam, Jésus, comme une divinité en dehors d'Allah. Ils en ont fait le fils de Dieu ou Dieu lui-même. Taïb. Donc, les messagers ont été envoyés pour ça, pour réformer les gens, pour les faire revenir au tawhid, à l'unicité. Et regardez ce qui s'est passé à l'époque de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Allah a envoyé Mohammed, et pendant 23 ans, il a appelé à Allah, 13 ans avant la hijra, à la Mecque. Donc pendant 13 ans, le prophète a appelé au tawhid, à l'unicité d'Allah, à Mecca. Et ceci était avant al-hijra, avant qu'il n'émigre à Médine, avant qu'il y ait l'émigration vers Médine. Mais pendant 23 ans, le prophète a appelé à Allah avec toutes les pressions qu'il a subies, avec toutes les nuisances que lui et ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux, ont subies. Et ils ont patienté, et Allah leur a donné son aide.
Non, Allah les a secourus. Donc ça, c'est un autre point important. Donc au final, nous devons suivre cet exemple. Et c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire on suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis, parmi les tabi'un, et également parmi tabi'u et tabi'in, ceux qui les ont suivis encore après eux, et ce jusqu'à aujourd'hui. Et ce jusqu'à aujourd'hui. La da'wah, le fait d'appeler Allah, c'est une responsabilité, un devoir collectif, une obligation communautaire. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une partie de la ummah qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Comme le dit Allah. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et qu'émerge de vous, que se lève parmi vous, une ummah, une communauté qui appelle à Allah. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, qui appelle au bien. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, et qui appellent, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, et ce sont ceux-là qui vont réussir. Ce sont ceux-là qui vont réussir. Alors, ensuite, il faut savoir une chose. C'est que quand on fait da'wah, eh bien, il s'agit de mettre les choses par ordre de priorité. Et donc, là je pense qu'on l'a expliqué de manière suffisante, il s'agit de commencer par le tawhid, appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah, et les mettre en garde contre le shirk, le polythéisme. D'accord? Ça c'est le premier point. Et après, il s'agit de commencer à faire la da'wah avec les gens qui sont autour de nous. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, et mets en garde, avertis-les, les gens qui sont autour de toi. Tayyib. Non, il s'agit donc de commencer par ça, les gens qui sont autour de nous. Les proches, nos proches, d'accord? Et après, voir de manière plus large et en fonction des opportunités. Donc ça, c'était un autre point important. Alors ensuite, pour appeler à Allah Azza wa Jal, il faut également remplir certaines conditions. Allah nous dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis ceci, est ma voix. J'appelle à Allah, يعني أدعو إلى الله. J'appelle à Allah, c'est-à-dire la ila nafsi. J'appelle pas à mon nafs, à moi-même, pour gagner à être connu. Là, ad'u ila Allah, j'appelle à Allah bi ikhlas, avec sincérité. C'est ça qui compte. Ensuite, ala basira, ala basira, ala basira. Non, c'est-à-dire avec ilm, appeler avec ilm à Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé à Allah avec ilm, mais ceux qui le suivent en font de même. Ils appellent également à Allah avec ilm. Donc ça, c'est la première condition. Ensuite, Allah nous dit dans le Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle à Allah, à la voie, au sentier de ton Seigneur. Avec quoi? Avec hikmah. Wal hikmah hiya wad'u al ashya fi mawdi'iha. C'est le fait de la hikmah, la sagesse, de mettre les choses à leur place. Ça veut dire qu'on ne va pas appeler un tel comme on va appeler fulan. Par exemple, on ne va pas appeler une personne qui détient l'autorité comme une personne de la masse. Là, il faut savoir mettre les choses à leur place. Voir dans quel environnement a grandi une personne, quel est son bagage culturel, etc., etc. Par exemple, regardez quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, quand il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit « Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab » Tu vas certes aller voir un peuple parmi les gens du livre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ça? Prépare-toi et regarde quels sont les arguments face auxquels tu vas très certainement avoir à faire face. Donc prépare-toi à ce niveau-là. Ensuite, al-maw'ida al-hasana, avec la bonne exhortation. Non, certaines personnes ont besoin d'être exhortées. Donc ça, c'est également une autre manière d'appeler à la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et n'argumente avec eux que de la plus belle des manières. Le but, c'est pas que ça se termine mal. Là, le but, c'est que chacun ramène ses arguments et qu'on explique quelles sont les erreurs des personnes qui sont tombées dans des ambiguïtés. Et le but, c'est que ces personnes se réforment. Le but, c'est qu'elles acceptent la vérité
C'est pas qu'elles soient braquées contre celle-ci. Là, c'est qu'elles acceptent cette vérité. C'est ça l'objectif. Taïb. Donc, ça, c'était un autre point. Encore une fois, il s'agit d'essayer de faire preuve de douceur en appelant à Allah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et ce n'est que par une miséricorde de la part de ton Seigneur que tu t'es montré doux à leur égard. Car si tu avais été quoi? Si tu avais été rude, avec un cœur dur, eh bien ils se seraient détournés de toi. Donc il s'agit d'essayer de faire preuve de douceur. Et également après cela de patience. Il va falloir essayer de faire preuve de patience. Parce que les messagers avant nous ont certes enduré. Ils ont enduré face aux nuisances qu'ils ont subies dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Certes, les messagers qui ont été envoyés avant toi, eh bien, ils ont été traités de menteurs. Et ils ont patienté sur le fait qu'on les ait traités de menteurs. Et ils ont patienté sur les nuisances qu'ils ont reçues. Taïb. Et c'est jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vienne notre secours, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était un autre point important. Alors également, il ne faut pas oublier, quand une personne fait da'wah, il faut voir le ajr, la récompense qu'elle va obtenir. Le ajr, la récompense, non. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilih. Celui qui montre un bien, la voie vers un bien, eh bien il aura la même récompense que celui qui le fait. Mais Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah et qui fait une œuvre de bien, qui œuvre, d'accord? Car il s'agit aussi, quand on fait la da'wah, d'essayer d'agir en fonction de ce qu'on dit. Non, pour ne pas être en contradiction, il faut essayer du mieux qu'on peut de faire ce à quoi on appelle. Donc, qui est meilleur en parole que cette personne qui appelle à Allah et qui œuvre, qui fait une bonne œuvre et qui dit quoi? وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui dit, certes, je suis parmi les musulmans. La ahsana minhu. Il n'y a pas de personne meilleure en parole que cette personne. Non. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Donc ça, c'était un autre point. Mais dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. Par Allah, en fait, il a juré par Allah, c'est certes meilleur pour toi qu'Allah guide par ton entremise, par ton intermédiaire, une seule personne, un seul homme. C'est meilleur pour toi que le fait que tu aies les chamelles rouges, qui étaient à l'époque le bien le plus précieux. À l'époque, donc des compagnons dans cette dunya, dans cette vie mondaine. Donc ça, c'est pour montrer vraiment le ajr, la récompense qu'il y a, et c'est pour ça nous encourage, là, ça nous pousse à essayer d'agir plus, même si c'est petit à petit, qu'on essaie. Donc voilà, pour conclure, on dira qu'il s'agit d'essayer de transmettre, en essayant de respecter au mieux les conditions précitées. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Balliru anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Transmettez à un musulman, à une musulmane, mais également à un non-musulman, à une personne qui n'est pas musulmane. C'est important. D'ailleurs, c'est vraiment le message que j'essaie de transmettre, de faire passer, c'est qu'il faut essayer davantage de se concentrer, wallahu a'lam, sur les non-musulmans, surtout pour ceux qui vivent dans des pays qui ne sont pas des pays musulmans. Il s'agit d'essayer de transmettre au mieux le message. Donc on a dit Balliru anni walau aya. Celui qui maîtrise bien, ne serait-ce qu'un seul verset, eh bien qu'il le transmette. Et il ne sait pas, peut-être qu'Allah Azza wa Jalla va guider cette personne. Et ce qui nous incombe, c'est quoi? C'est la transmission. In alayka illa al-bala. Certes, ne t'incombe que quoi? Que la transmission. Et après, les résultats, c'est pas entre nos mains, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les résultats viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est juste, il guide la personne qui est sincère. Taïb, regardez le peuple de Nuh, par exemple. وَمَا آمَنَ مَعَهُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Il n'y en a que peu qui ont cru parmi le peuple de Nuh, alayhi salam, Parce qu'en vérité, comme Allah nous dit,
وإنك لا تهدي من أحببت أو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne guides pas, certes, qui tu veux, mais Allah guide celui qu'il veut. Non, tu ne guides pas celui plutôt que tu aimes. Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas celui que tu aimes. C'est-à-dire que tu ne vas pas le faire rentrer en islam par force. Il ne rentrera pas en islam, sauf si Allah veut qu'il soit parmi les bien guidés. Donc Allah nous facilite pour transmettre le message du mieux qu'on le peut, et on espère, bi'idhnillah, voir, j'ai envie de dire, des résultats autour de nous, voir que des gens, par notre intermédiaire, bi'idhnillah, rentrent en islam. Non. Et j'espère sincèrement que nous pourrons tous ensemble entrer au paradis, bi'idhnillah ta'ala. Hada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.